J'étais en troisième, dans une petite pièce, bien éclairée, lumineuse. On devait être une dizaine en allemand. Et là, je reçois une boulette de papier. J'ai très chaud ce jour-là. Je vais m'enlever. Je regarde la fille. Tu sais, je la regarde comme ça, avec un regard noir, tu vois. Je prends ma position de Rocky. Balboa. Et j'en ai une deuxième derrière qui m'envoie une boule de papier. Paf. Ça a commencé comme ça. Et j'ai reçu plein d'attentions particulières. Des papiers avec des chansons, des dessins, avec un talent assez piètre quand même, hein, le talent. Avec des photomontages de l'époque, tu sais, avec des ciseaux décollage. Et puis, même des lettres. Mais surtout de belles chansons, des grimaces, des mouvements un peu bizarres à des mains avec des... Tu vois, je veux pas trop le... J'avais plein de petits visages comme ça autour de moi dans la classe, on devait être 35. Et puis des menaces. De grosses menaces. D'ailleurs, ça m'a donné vraiment très chaud. De la 4e jusqu'à X années, j'ai été harcelée à un point vous imaginez même pas. Et j'en avais tellement honte que j'en avais jamais parlé à personne. Même pas à mes parents, même pas à mes sœurs. Et à l'époque, je n'avais personne à qui parler. Billy la vache, que vous connaissez de l'ancienne vidéo, n'était pas encore là. Mais par contre, j'avais autour de moi de magnifiques alliés, invisibles aux yeux des autres. Des arbres en pleine forêt, à 2 km de chez moi, des arbres touffus, des chênes forts, des amis avec des feuilles qui me berçaient. J'avais des cahiers, j'avais des stylos, j'avais des crayons. J'avais même mes amis Astérix Obélix. J'avais mes amis les pinceaux, mes amis les livres, mes amis les fleurs et mes amis dans ma tête. Pendant plus de 10 ans, j'ai tenu sans rien dire à personne. À l'époque, le harcèlement, c'était vraiment quelque chose de tabou. Et crois-moi, tu peux me croire si tu veux, pas une seule fois, j'ai effleuré l'idée même de me foutre en l'air. Or, j'aurais bien voulu, mais je n'y arrivais pas. Parce que je n'arrivais même pas à en vouloir aux gens. J'étais vraiment plein de tristesse, plein de chagrin, plein de rage, plein de colère. Contre moi, mais aussi plein de pitié pour les personnes qui s'étaient mises à me mettre sur le pilori. Alors je vais te raconter, c'est assez rigolo. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, toi, si tu es harcelé, que tu aies 9 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 5 ans, que tu aies 14, 18, 20 ans, 30 ou 40 ans, ou 50 ans, il faut que tu saches une chose qui est vraiment super importante. C'est que les personnes qui te font du mal, alors ça va être dur et cash ce que je vais dire, c'est parce qu'on choisit aussi qu'ils nous font du mal. Moi, parce que je pleurais en poésie, parce que je bégayais, j'étais d'un niveau social vraiment très peu élevé, je m'habillais comme une Gavroche, j'étais coiffée comme d'habitude, ça n'a pas changé. Mais surtout, j'avais vraiment de la peine pour ceux qui vraiment me jetaient la pierre. Et il faut que tu saches aujourd'hui que les personnes qui te jettent la pierre et qui sont horribles avec toi sont vraiment des personnes qui, eux, soit ont subi du harcèlement, soit vraiment ont subi peut-être du harcèlement chez eux, soit tout simplement parce qu'ils sont vraiment en mal-être. Or, je ne suis pas une spécialiste du harcèlement, même si je l'ai subi pendant plus de 10 ans. La seule chose que je sais, que si ces personnes n'avaient pas été présentes dans ma vie, eh bien, j'aurais pas eu cette force de caractère, cette couleur de vouloir en fait défendre la joie de vivre. Je reconnais le nom de ma harceleuse. Je te donne juste le prénom, elle s'appelle Mélanie. Mon prénom, May.
Elle s'appelait Mélanie. Et cette fille-là, toute seule, elle aurait pu continuer à me harceler, si tu veux. Mais elle n'était pas toute seule. Alors souvent, on pointe le doigt sur « Ah ouais, c'est lui !» Moi, j'ai envie de te dire « Eh ouais, ce sont eux !» Les groupes de moutons. Et est-ce que tu ne serais pas d'accord avec moi de dire qu'aujourd'hui, les gens se conduisent comme des moutons? Ah, on fait quelque chose là, mais j'y vais. Ah, je vais là-bas, non, j'y vais. Et toi, tu es là, tout seul, dans ton coin. On se fout de ta gueule. On se fout de toi. Parce que tu es différent, parce que tu penses différemment, parce que tu es habillé différemment, parce que tu penses différemment, parce que tu es différent, qu'on te met de côté. Et au départ, franchement, c'est vrai que je m'en suis voulu d'être bégaye, de ne pas avoir les coucougnettes, de ne pas pleurer en poésie, tu vois. Je me suis dit, mais je suis une vraie larve, quoi. Tu vois, j'essayais en plus, mais à chaque fois, je me suis dit, mais, récite-nous. Je n'arrive pas, je pleure. Oh, c'est plus fort que moi. Et je pleurais vraiment. Et je ne pouvais pas. Et j'ai même pas eu de psy pour ça. C'est que plus tard, en fait, j'ai compris ce qui m'était arrivé. Mon cœur bat. Mon estomac chauffe. Dès que je vois les autres me voir, me regarder. Et toutes les attentions que mes harceleurs avaient sur moi, parce que je me suis dit, waouh, je dois être vraiment quand même quelqu'un de spécial pour que j'ai autant d'attention. Des chansons, rappelle-toi, des dessins. Même si c'est des chansons dégueu quand même. Des dessins dégueux, des mots dégueux, des grimaces dégueux, des gestes obscènes, des gros mots, enfin des insultes vulgaires sur moi. C'est une chose. Ce qui était le pire, c'était sur ma famille. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait et qui je suis devenue grâce à ça? J'ai envie de dire, ça va être pas forcément facile à entendre pour toi, de remercier ces personnes-là. Remercie-la d'être dans ta vie. S'ils sont là dans ta vie, c'est qu'ils doivent te mettre à l'épreuve de quelque chose que tu n'as pas encore réglé. Sans eux, aujourd'hui, je ne kifferais pas d'être sur scène devant 100, 200 personnes. J'adore aujourd'hui être sur scène. Même si je sais que si je dois raconter un jour cette histoire, je peux me mettre peut-être à pleurer. Mais je kiffe tellement d'être sur scène. Et d'avoir vraiment pas de ce point de vue revanchard, non, de me dire je suis capable aujourd'hui de parler devant 100, 200 personnes. Et si tu reprends ces mêmes harceleurs, je pense peut-être qu'ils ne sont même pas capables de dire un mot devant une scène. Ils sont juste là, parce qu'ils ont peur de ne pas exister. Et grâce à eux, grâce à ces enfants, ces ados, ces adultes aujourd'hui qui te harcèlent, sont des personnes malheureuses, qui ont juste envie de dire « moi aussi j'existe ». Et le pourquoi tu dois leur dire merci, c'est parce que grâce à eux, toi tu vas exister d'une autre manière. Aujourd'hui, je pourrais être aigrie, j'aurais pu me foutre en l'air, j'aurais pu vouloir, j'aurais pu aussi eu envie des envies de meurtre, tu vois, de faire ma Dexter au féminin. Eh bien non. Aujourd'hui, je suis remplie d'amour, je suis pleine de couleurs. Et le message que je veux te dire, c'est que, quel que soit ton âge, ta situation sociale, les moments difficiles que tu vis aujourd'hui, que ce soit dans la moquerie, l'indifférence, les dénonciations, les vulgarités, sois et reste toi-même. Ne change pas pour leur faire plaisir. Ne change pas pour aller dans leur groupe. Parce que ce sont eux, en fin de compte, les plus malheureux. Quelles sont les personnes, au final, qui arrivent à s'accomplir dans la vie? Ce sont les personnes qui, en fin de compte, sont seules dans leur coin, avec des idées différentes, un aspect différent, une façon d'exprimer différente, une situation sociale différente. Et c'est ça aujourd'hui que tu es, cette personne différente. Peut-être isolée, mais qui existe comme elle est, et de manière totalement atypique. Donc, première chose, remercie tes harceleurs, remercie tes bourreaux. Pour que tu sortes aujourd'hui du mode victime, c'est pas ma faute, ce sont la faute à eux. Non. Deuxièmement,
Ne reste jamais isolé. Mon erreur, moi, c'est que j'avais tellement honte, en fait, je pensais que ça venait de moi, que j'en ai jamais parlé à personne. Et il s'est trouvé vraiment que j'ai vraiment souffert, entre guillemets, de cette solitude, qui aujourd'hui est une amie. Parle à quelqu'un. Parle à un proche. Et si tu ne peux pas, eh bien, écris. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup dessiné. C'est pour ça que la créativité aujourd'hui m'a sauvée. La créativité m'a sauvée du harcèlement. Mais je te prie, franchement, ne reste pas seul. Ça, c'est vraiment la deuxième chose que j'ai envie de te dire. Et la troisième et la dernière chose, c'est que tu es une personne merveilleuse. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es une personne extraordinaire. Parce que chaque humain qui naît sur Terre, il a une mission de vie. Et si toi aujourd'hui tu subis ces harcèlements, c'est que peut-être que derrière, tu as quelque chose à faire avec. Ce n'est pas forcément anodin. Non, tu n'es pas une merde. Non, tu n'es pas un gavroche. Non, tu n'es pas un estropié ou un handicapé du système. Tu es juste une personne merveilleuse. Et je terminerai dessus. En tous les cas, à tous les harceleurs qui ont été harceleurs et qui ne le sont plus, à toutes les personnes qui harcèlent, dis-toi que peut-être toi aussi, tu as peut-être besoin d'amour, d'aller chercher l'amour. Et dis-toi que toi aussi, tu es une personne merveilleuse et que tu n'as pas besoin de faire ou de dire du mal aux autres pour exister. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Et réfléchis bien à tout ça. En tous les cas, Billy et moi, on vous souhaite une belle soirée. Et on va aller faire un gros câlin aux personnes que l'on aime.